aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit top. Vous voyez, j'ai mis des petites lanières derrière avec juste un petit cordon pour attacher. Alors pour réaliser ce petit top, vous allez avoir besoin, donc moi j'ai pris un coton plat, si vous voyez, peu importe la marque que vous utilisez, hein. Voilà, un crochet en numéro 2,5, les ciseaux toujours, et notre aiguille pour entrer les fils à la fin. Donc on va commencer par le bonnet. Alors pour ce qui est du bonnet, voilà, je vais vous montrer. Pour ce qui est du bonnet, en fait il faut vous mesurer, hein, donc en dessous de la poitrine jusqu'à la moitié à peu près de votre mamelon, vous voyez. Ça va vous donner la mesure de base de départ, et après vous faites votre bonnet donc à votre taille, vous mesurez, parce que ça c'est propre à chacune, hein. C'est comme beaucoup de mes tutos, je vous dis, de toute façon il faut vraiment se mesurer, parce qu'on n'a pas la science infuse du nombre de mailles. Ça dépend de votre crochet, ça dépend de la qualité de ce que vous utilisez. Voilà, donc moi j'ai fait, vous voyez là, c'est une petite taille S. Hop. Donc moi j'ai monté 13 mailles. Donc vous faites tout simplement 13 mailles en l'air, une petite chaînette, hein, de départ. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors ensuite, je vais rajouter 3 mailles. 1, 2, 3. Un jeté sur mon crochet, et je vais venir piquer dans la 5e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais y faire une bride. Et maintenant, vous faites des brides sur chaque maille qui se présente devant vous. Comme ceci. Faites tout long jusqu'à arriver à la pointe là. Donc voilà, je suis arrivée à ma dernière maille. Donc ce qu'on va venir faire, c'est là où vous avez fait votre dernière bride, vous allez revenir piquer dedans, et on va refaire 2 brides supplémentaires, 1 et 2. On va faire une maille en l'air et on va venir refaire 3 brides. 1, 2 et une troisième. Maintenant, vous allez faire des brides sur toutes celles qui se présentent de l'autre côté. Donc vous mettez en face, hein, vous piquez votre jeté, vous ramenez votre fil. Voyez, on pique, on ramène le fil, un jeté sur le crochet, on passe à travers, hop, et on a formé donc notre petit arrondi ici avec un tout petit trou. Donc vous faites ça jusqu'à votre dernière maille là. Donc je suis arrivée à la dernière. Surtout important, n'oubliez pas toujours de venir piquer dans votre dernière bride là, donc dans vos mailles en l'air. Vous voyez, pour que votre travail soit droit en bas. Là on va repartir, donc on va relever 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, je tourne mon travail, je vais faire des brides, pardon, pas dans la première puisqu'on a déjà monté nos 3 mailles, à partir de la deuxième, dans chaque maille qui se présente à vous, vous refaites une bride jusqu'à arriver
Donc en haut, là où vous avez fait votre maille en l'air, qui forme votre arrondi, on se retrouve ici. Donc voilà, j'arrive à mon tournant, il me reste une bride, encore une autre ici, et maintenant vous allez venir piquer à l'intérieur, là où vous aviez fait votre maille en l'air, et c'est la séquence qu'on va répéter à chaque fois. Donc c'est 2 brides à l'intérieur, une maille en l'air, 2 brides. Comme ceci. Et on repart de l'autre côté en bride. Vous voyez? Donc c'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à avoir la taille que vous avez besoin, donc de votre bonnet. Donc vous voyez, ça fait vraiment des petits trous au centre, comme vous avez pu constater sur celui-ci. Ça fait vraiment juste un petit trou, c'est quand même plus joli, plus fini. Donc je vous laisse continuer votre bonnet à la taille que vous souhaitez. Donc alors la taille S, j'ai fait 8 tours, donc vous avez 8 rangs là. Donc après à vous de voir et de commenter. C'est un S mais normal, un petit S normal. Voilà. On se retrouve quand vous aurez fini donc votre bonnet. Donc voilà, je suis à la fin de mon 8e rang. Donc une bride, hop, je pique dans ma dernière, comme ceci. Donc vous allez venir faire 2 à l'identique. Voilà, moi j'ai fait déjà mes 2. Hop. Vous voyez. Donc maintenant une maille en l'air et on va couper. Vous voyez? Franchement, je trouve que ça fait vraiment nickel, propre. Il n'y a pas de jour. Je trouve ça parfait. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, il faut bien sûr donc les assembler tous les deux. Alors vu que le point, ce petit damier là que je vous ai fait, c'est une maille en l'air. Donc c'est un multiple de 2. Vous montez donc vos mailles sur le côté. Il faut que ça fasse un multiple de 2. On a toujours un côté qu'on préfère à l'autre. Je vais rester sur le côté d'origine. Alors on va prendre notre fil. Alors vous vous mesurez. Tout dépend si vous voulez que que derrière il y ait un espace entre votre cordon, l'attache de chaque côté, ou si vous voulez que ça soit serré. Donc maintenant il faut vraiment que vous mesuriez correctement, parce que là on va partir sur le cordon du côté et ensuite on va attacher et faire le cordon de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin c'est pas vraiment le cordon, c'est donc le petit motif ici qui forme le top. Donc vous voyez par exemple moi ici j'ai laissé du jour. Donc c'est soit vous le voulez serré, soit vous le voulez pas serré et qu'on voie votre dos. C'est quand même plus joli si on voit un peu le dos derrière. Voilà. Donc moi pour la taille S, j'avais monté donc sur le premier 32 mailles. Donc vous faites une petite chaînette. Toute simple. Un nœud coulant comme vous aimez faire. Ça.
là j'ai 32. Et vous allez venir vous raccrocher donc du côté face à vous. On pique. Vous voyez, comme ceci. Alors maintenant, essayez d'avoir un multiple de 2 ici pour votre petit dessin. Moi j'ai placé 24. Donc vous voyez si ça vous convient. On va venir faire simplement des mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous essayez de vous faire une bande de mailles serrées régulière tout le long là, jusqu'à arriver ici. Voilà, moi j'ai fait donc 24, donc 32 ici, 24 ici. Donc arrivé ici, on va venir prendre notre second bonnet. On ne fait pas de maille en l'air, on ne fait rien, hein. On vient directement piquer, rejoindre dans la première maille. Une maille coulée, hop, avec une maille serrée par-dessus. Et on repart du coup. Donc là j'en ai fait une, moi j'en refais encore 23. On se retrouve quand vous êtes là. Donc voilà, mes deux bonnets sont attachés ensemble. Vous voyez, donc j'ai fait, comme je vous ai dit, 32, 24, 24. Donc du coup, on repart avec les 32 mailles serrées de l'autre côté si vous faites comme moi. Vingt-huit, 29, 30, 31, 32. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va venir faire, on va tourner notre travail. On va venir faire une maille en l'air. Hop. Et on va venir piquer. Donc, dans chaque maille, vous allez faire des mailles serrées. Attention de bien mettre votre petite chaînette à l'endroit pour piquer vos mailles. Alors du coup, on a 24 et 24 de chaque côté et les 32, 32. Donc à la fin, comme vous voyez, si vous m'avez suivi, alors 48, 64, donc vous faites le total. Voilà, donc moi j'ai un total de 112 mailles, donc je vais faire 112 mailles serrées. Donc tout le long, hein, vous faites votre rang de mailles serrées. Voilà, je suis au bout du rang, donc ça doit vous donner ça. Comme ceci. Hop. On va refaire donc, alors une maille en l'air, on tourne. Faites bien attention que ça soit toujours bien à l'endroit quand même, que ça tourne pas. Hein. Et là, on repart. On refait un autre rang de mailles serrées. Donc on aura bien 2 rangs de mailles serrées. Donc celui-là sera plus facile forcément, puisque on a déjà bien avancé avec le premier. Voilà, vous faites pareil jusqu'au bout. Un second rang de mailles serrées. Donc jusqu'au bout de l'autre côté, hein, pareil. Voilà, moi je suis à la fin, comme vous pouvez constater. On termine. Alors,
Une, deux, la dernière. Que j'arrive pas à prendre. Voilà. Donc la troisième. Alors maintenant ce qu'on va faire, donc on va monter une, deux, trois mailles en l'air. On va tourner notre travail. Comme je vous dis, faites bien attention hein, que vos bonnets soient dans le bon sens. Alors, donc j'ai monté 3, donc 4, un jeté. Donc je ne vais pas dans cette maille-ci, je vais laisser une maille et je vais venir faire une bride. Une maille en l'air, un jeté sur mon crochet, je laisse une maille, une bride. Une maille en l'air, le jeté, on saute une maille, on vient dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on vient dans la suivante, une bride. Donc vous allez bien voir que ce motif n'est pas compliqué du tout et il a un rendu génial, très simple, très joli. Donc vous alternez ça tout le long de votre rang. Donc voilà, je suis à la fin. Donc je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille et je viens me raccrocher donc sur la dernière, comme ceci. J'ai commencé à rentrer mes fils, mais il en reste. Alors maintenant on va venir lever une maille, tourner notre travail. Et vous allez descendre tout de suite là dans votre bride et vous allez faire une maille serrée. Et maintenant vous allez faire des mailles serrées sur toutes les mailles qui se présentent devant vous. Avec, dans la maille en l'air, vous faites la maille serrée à l'intérieur, une maille serrée sur la bride. Une maille serrée à l'intérieur, une maille serrée sur la bride. Vous voyez ? C'est très très simple. Comme ça, on récupère le même nombre de mailles. Alors maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, comme vous voyez, je vais zoomer juste un petit peu que vous voyez bien le motif qui se forme. Donc comme vous avez vu, au départ, on a mis 2 rangs de mailles serrées. Donc vous allez alterner ce qu'on a fait là. Donc là on a fait les petits carreaux là, donc vous allez faire un rang de mailles serrées pour compléter, donc en faisant un rang une maille dans la bride, je vais y arriver, dans l'espace, une maille sur la bride et ainsi de suite tout le long. Le rang d'après, vous faites un rang de mailles serrées tout simple et on repart avec ce rang de petits carrés. Donc vous repartez en arrière si vous ne vous rappelez pas, mais je pense que c'est facile, donc c'est bon. Donc vous repartez avec vos 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air pour le premier, puisqu'on a la maille de l'espace, une bride, on saute une maille, une bride, 3 mailles, une bride, une maille en l'air. J'ai dit des bêtises. Je me suis mélangée. Donc, le rang, on commence par 4 mailles en l'air, on saute une maille, on fait une bride. On saute une maille, on refait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride. Voilà. Ainsi de suite. Donc en fonction, après, comme vous avez vu là sur le bleu, en fonction de la taille que vous souhaitez, j'ai des portes qui claquent, je suis désolée. Donc en fonction de la taille que vous souhaitez, vous avez vu, moi j'ai alterné un, j'en ai fait 3. Et j'ai terminé tout simplement par les 2 rangs de mailles serrées. Donc on va dire que c'est un petit rang de remplissage puisqu'on met une maille serrée à l'intérieur. Donc vous alternez vos un rang de mailles serrées avec un rang de remplissage, les petits carrés, et ainsi de suite comme ça. Donc vous pouvez le faire plus long si vous souhaitez. Hein? Voilà. Moi je vous retrouve quand j'ai fini celui-ci. D'accord? Voilà, donc on se retrouve, vous voyez, j'ai terminé ma bande. C'est comme l'autre. Hein.
Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire les petits arceaux. Et il nous reste également la bretelle. J'en ai fait une pour m'avancer. Alors, on va repartir. Un nœud coulant sur le crochet. On va venir piquer ici, comme ceci. Et j'ai monté 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Hop. Et on va faire une maille serrée tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 2. On se rattache. Après, vous rattachez où vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la dernière maille, c'est de prendre deux brins. Une maille serrée, une maille en l'air. Vous voyez? Pour passer notre petit cordon à la fin. Maintenant, on va venir faire les bretelles. Donc moi, j'en ai fait une déjà. Alors ça, c'est pareil. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai monté 100. Donc vous pouvez monter plus, moins, tout dépend pour qui vous le faites. On fait la même chose. Hop. Un petit nœud coulant. Vous venez vous rattacher là où vous avez fait votre dernière maille en l'air. On récupère notre nœud, on le passe à travers. Une maille en l'air. Ensuite, vous n'avez plus qu'à monter vos mailles en l'air. Voilà, donc j'ai 25, vous faites votre nombre de mailles en l'air que vous avez besoin et puis on se retrouve. Voilà, moi j'ai fait mes 100 mailles. Je vais rajouter une et puis je vais venir dans toutes les mailles faire des mailles coulées pour avoir ce petit effet un peu cordon. Après, vous pouvez faire des mailles serrées aussi, ou si vous avez un tricotin, et bien directement passer au tricotin, mais ça sera un petit peu plus épais, alors que là, vous faites juste des mailles coulées. Tout le long comme ça, jusqu'à arriver en bas. Donc voilà, quand vous êtes ici, je suis descendue un petit peu, j'ai fait une maille coulée, une petite maille en l'air. Vous voyez, on coupe. Comme ceci, il ne vous reste plus qu'à rentrer ce fil. Donc voilà, on a presque fini. Donc les cordons sont fixés. Hop. Donc maintenant, alors, je ne vais pas le faire avec vous parce qu'en fait, c'est le cordon pour attacher derrière. Eh bien, il vous suffit juste de monter le nombre de mailles souhaitées, de faire la même chose, c'est-à-dire des mailles coulées ou bien des mailles serrées si vous préférez. Donc moi là, j'en ai fait j'ai mis 250 mailles parce que je le voulais assez long. Ensuite, vous tournez et vous n'avez plus qu'à accrocher. Comme ceci.
croisés. Pour le rendu, c'est plus sympa. Hop. Hop. Le dernier, on passe sur le côté. Donc c'est soit vous serrez, soit vous laissez. Il n'y a plus qu'à attacher. Et voici votre top terminé. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Ces petits tops. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres tutos aussi sympas que celui-là. Un petit commentaire. Voilà, activez la cloche de notification pour recevoir les prochains tutoriels. Et puis moi, je vous dis à bientôt.